Et est-ce que vous voudriez reproduire Auroville dans d'autres pays, par exemple? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres pays qui voudraient refaire au Brésil ou je sais pas, en France? Est-ce que ça existe déjà, ce genre de coopération, de projet? Il y a des essais au Maroc et en Afrique. D'ailleurs, c'est un de nos adhérents, Hassan, qui développe un projet qui, dans l'esprit, est tout à fait celui d'Auroville. Il y a l'esprit Sadhana Forest, qui est une émanation d'Auroville, même si c'est une expérience qui est un peu à part autour d'Avira, mais c'est l'esprit d'Auroville. Donc, c'est un peu différent, c'est quand même basé sur la permaculture, donc c'est pas tout à fait les mêmes... Oui, mais l'esprit d'Aviram est un esprit, oui, aurovillien. Donc, des tentatives ailleurs, oui, je pense, mais je crois que, par exemple, les dialogues en humanité ou les créatifs culturels ou toutes ces personnes qui sont en marche vers quelque chose, même s'ils ne sont pas aurovilliens, ils sont en marche. C'est ça qui est le plus important, c'est être en marche, non? Absolument, absolument. Et je ne sais pas si c'est Confucius qui disait le fait de s'arrêter, c'est déjà le début de la mort. Donc le fait d'être en arrêt, c'est ça. Est-ce que vous avez un message à faire passer qui pourrait inciter les gens? Est-ce que vous avez envie que les gens viennent vous voir, découvrir un petit peu votre ville, d'Auroville? Est-ce que pour vous c'est intéressant ou c'est pas forcément... Est-ce que le tourisme, entre parenthèses, d'Auroville peut être intéressant à développer ou pas? Déjà, alors là, le tourisme, j'aime pas trop parce que... Alors, j'ai bien précisé entre parenthèses. C'était Claude Lévi-Strauss qui disait « je hais le touriste ». Non, parce que, effectivement, si on est dans la consommation en disant « j'ai fait Auroville comme j'ai fait le Burkina Faso et j'ai fait le Cambodge », non, je pense que c'est pas la peine de venir à Auroville, mais c'est même pas la peine non plus d'aller au Vietnam ou au Cambodge ou ailleurs. Hein. Bon, c'est une manière d'être si on a envie de rencontrer des gens. Si on est animé par une curiosité, et puis après la curiosité et la découverte, peut-être l'envie de collaborer, même pour 10 jours ou 15 jours, à quelque chose qui nous change complètement de notre manière de penser. Oui, avec plaisir et avec bonheur. Je pense qu'effectivement, les Aurovilliens seraient touchés. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de choses qui se sont dites sur Auroville. Et je regarde encore sur le net. Bon, j'essaye de prendre ça avec philosophie, mais c'est tellement facile de démolir sans connaître. De gens qui sont restés 2 jours. Alors justement, c'était ma question de dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour 2 jours et qui restent une vie? Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour une vie avec armes et bagages et qui s'en vont au bout de 3 jours? Parce que quel est le profil qui est le plus fréquemment rencontré? Les gens qui viennent à l'improviste et qui restent une vie, ou au contraire les gens qui viennent et qui s'en vont déçus au bout de 3 jours? Aujourd'hui. Je saurais répondre à cette question en toute honnêteté, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de passages, parce que maintenant, effectivement, Auroville est connu et que les gens viennent, passent un petit moment, 8 jours, puis continuent leur circuit. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre un petit peu de temps et de participer. Il y a énormément de choses à découvrir à Auroville. Moi-même, je suis en phase de recyclage. Ah bon, c'est une deuxième vie. Non, mais parce que j'ai découvert en février dernier, par exemple, un nouveau quartier qui s'appelle Sacred Groves et qui est en fait une centaine à 80 logements qui sont en construction. C'est un quartier écologique. L'architecte est indien. Il anime une communauté où il y a des tas de gens un peu comme avec Aviram qui passent, qui donnent de leur temps, qui repartent. Et il se construit quelque chose. Et puis c'est vraiment intéressant, ils ont trouvé des fonds, ils sont dynamiques. Il y a aussi Bamboo Center, que peut-on faire avec le bambou, tout autour du bambou. Donc il y a beaucoup de jeunes que je ne connais pas, que j'ai découverts. Et pour moi c'est ça les nouvelles pousses d'Auroville et Pépinière. Ce ne sont pas les vieux, les dinosaures, c'est tous ceux qui arrivent. Alors, la mémoire ancienne, c'est important de la voir. Et de la voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sans connaître, en fait, qui ont l'impression que Auroville était déjà comme ça il y a 40 ans. C'est pour ça que tous les films qui montrent en fait les temps d'Auroville, les premiers temps, c'est intéressant, ça s'inscrit dans un contexte.
Est-ce que vous avez un endroit où on peut trouver ces informations, un site internet, ou comment on peut se renseigner, les gens qui souhaitent aller à Auroville, comment ils peuvent se renseigner, est-ce qu'ils peuvent aller? Vous avez un site, j'imagine, dans votre fondation, comment ça se passe? Alors on a un site provisoire. Et le nouveau est en cours d'élaboration. Je pense qu'à la fin de l'été, il sera terminé. Vous pouvez nous le donner éventuellement pour les personnes qui seraient intéressées? L'adresse du site, on peut vous le donner dès qu'on l'aura sorti. Je ne peux pas vous donner l'adresse du futur site qui est en cours d'élaboration. On est vraiment en bonne voie. Donc on aura tous les détails en français. Parce que sinon, il suffit d'aller sur auroville.org, ce qui permet d'avoir en anglais des informations sur Auroville même. Sinon, il y a le site aussi du Pavillon de France. Il suffit de taper Pavillon de France sur Google et on a l'adresse du Pavillon de France avec les détails et les informations pour venir à Auroville. Il y a même une personne qui est dédiée, qui s'appelle Véronique, et qui permet, en fait, qui donne des informations très pratiques quand on arrive à Chennai, comment fait-on, le taxi, les guest house sur place, les coûts également, les différents coûts. Donc voilà, ce sont des détails qu'aujourd'hui nos visiteurs aiment bien avoir. Et je pense que c'est anglais obligatoire, c'est l'anglais qui est parlé à Auroville, ou il y a plusieurs langues? Alors il y a plusieurs langues, oui, il y en a 47. Oui, c'est ça, donc il y a l'anglais, il y a le français, il y a beaucoup le tamil, les langues indiennes du Nord, le sanskrit, mais le sanskrit n'est pas parlé. Voilà, ce sont les langues principales d'Auroville. Sinon, dans les Aurovilles internationaux, nous en France, régulièrement, on a des cafés, ce qu'on appelle Café Auroville, un endroit où on réunit nos adhérents. Alors à Paris ou en région. Il peut y avoir aussi des forums. On avait organisé un forum ouvert, pareil pour rencontrer nos adhérents, les informer, avoir avec eux un contact. Alors c'est vrai qu'Internet a changé la donne. Parce que Internet aujourd'hui permet d'être en contact avec les personnes sans forcément entrer en contact physique. Contact virtuel. Mais voilà, puis on soutient aussi des projets financièrement. Donc on passera certainement par des sites qu'on connaît, KissKissBankBank ou des sites, voilà. Mais tout ça c'est en cours d'élaboration puisque ça fait 2 ans que la nouvelle équipe ça a été mis en place. Vous allez veiller à ce que ça se passe bien. Donc nous on ne crée pas de contact virtuel, voyez, on vous fait venir pour avoir une relation directe avec vous. Et en tout cas on vous remercie de ce partage et peut-être qu'on se rencontrera la prochaine fois au Auroville. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.